my queen, hello my king, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser ce halo make-up et cette ombre lips glossy durant la vidéo. J'espère que ça vous plaira. En tout cas moi j'ai aimé faire cette vidéo, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a plein de nouveautés et d'astuces beauté. Donc c'est parti, let's go. Tranquillou. Ouais, bah les couilles. Je vais venir appliquer mon anti-cerne. J'ai déjà mis un petit peu de base, mais je vais rajouter de l'anti-cerne parce que bah, j'ai pas spécialement de base, que je me fous un peu. Pour mon make-up à moi, je sais que juste le anti-cerne, le maquillage, il tient toute la journée. Donc voilà. Je vais en appliquer là. Et là. Je vais venir étaler mon make-up avec mon pinceau plat comme ceci. Voilà. Donc je viens étaler le tout sans oublier le coin interne. Sous les sourcils, je fais attention. Je fais attention à ne pas dépasser et que ce soit bien homogène. Ma forme de sourcil, je la connais parfaitement, donc c'est bon, moi j'avance, mais si vous voulez vraiment, on prend le temps. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Je vais venir poudrer et matifier mes paupières, donc je vais prendre un pinceau fluffy comme celui-ci, estompeur, et ma palette Make-up Révolution, la nouvelle que je ne vous présente plus, avec le fard Relax, juste ici. Alors oui, je vous entendrai parler voilà, dans les commentaires, mon nez brille beaucoup. Parce que j'ai mis vraiment beaucoup d'highlighter sur mon nez. Les personnes qui sont complexées par leur nez, je vous conseillerais pas de faire ça, parce que ça met vraiment en valeur le bout du nez. Moi, mon nez, j'aime bien la forme de mon nez, j'apprécie comment il est. Donc, j'en mets plein. Je mets en valeur mon nez parce que c'est une des choses que je préfère sur mon visage, hein, c'est mon nez de toute façon. Donc, je le mets en avant. Après, pour les personnes qui ne veulent pas le mettre en avant, mettez-en pas. Si vous voulez un petit coin rouge ici, rosé, pour donner un peu bonne mine au nez, je vous conseille le blush. Le blush un peu pêche, un peu rosé, léger, c'est très bien sur le bout du nez pour donner bonne mine et tout ça sans le mettre trop en valeur si vous êtes un peu complexé. Après, il y a le contouring de nez qui est très efficace pour enlever les petites bosses, affiner le nez. Moi, je fais pas de contouring de nez, je réchauffe juste en mettant un peu de bronzer sur les côtés pour réchauffer ici et faire ressortir l'highlighter et mes taches de rousseur. Mais c'est comme chacun l'entend et le veut, quoi, tu vois. Donc voilà. Sinon, je disais, j'étais en train de mettre donc mon fard beige relax de ma palette de Make-up Révolution sur mes paupières pour poudrer, matifier le tout. Ça va me servir aussi à faciliter le travail des fards sur ma paupière par la suite, sachant que je vais faire un halo, donc il va falloir quand même de la matière, estomper quand même correctement, et puis en plus la base, enfin l'anti-cerne que j'ai mis permet une assez bonne pigmentation déjà de base. Les fards ont une pigmentation déjà suffisante déjà de base. Et j'ai repris cette palette parce que j'aime bien faire plusieurs vidéos, plusieurs articles ou les deux avec la même palette, parce que il n'y a pas qu'un seul look qu'on peut faire avec une palette de make-up, il y en a plusieurs. Du coup, je voulais faire un second make-up avec d'autres fards
de la palette pour vous présenter un petit peu toutes les éventualités et tout plein d'idées que vous pouvez faire avec les palettes correspondantes, hein. Ce ne sont que des idées, ce n'est pas une obligation ou quoi que ce soit. Ensuite, je vais prendre ce pinceau applicateur-ci qui est légèrement biseauté ici. Cela permettra, quand je vais appliquer les fards, d'avoir une meilleure précision au niveau du creux paupière. Voici ce que je vais faire juste après le creux paupière. En ce qui concerne le fard, je vais prendre le fard plante juste ici, qui est un vert juste magnifique. J'adore. Donc je viens en tapotant prélever la matière. Voilà. Et je viens déposer le fard. Franchement, il est juste trop beau, juste avec cette première application. Bon, là, ce que j'ai mis, c'est très grossier, hein, comment je l'ai appliqué. Mais je vais venir le retravailler après. De toute façon, vraiment, en très peu d'applications, il a une très forte pigmentation. Et pareil, je vais venir appliquer mon fard dans mon coin externe de l'œil. Et la précision du pinceau, parce que comme ça, quand j'applique, c'est déjà la forme que je veux, quoi. Donc c'est plutôt pas mal et satisfaisant. Donc je continue, hein, je vais appliquer autant de couches qu'à l'intérieur de l'œil, comme ça j'ai la même intensité. De toute façon, rien ne m'empêche de revenir intensifier un peu plus si je le souhaite par la suite, quoi. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Une fois que les deux côtés sont faits, je vais venir estomper. J'hésite encore un peu avec quelle couleur je vais venir estomper, parce que clairement là j'y vais en mode... je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais que je vais faire un halo, mais quelle couleur utiliser? Je vais venir utiliser celle-ci, parce que je pense que clairement, elle peut être pas mal. Je vais prendre ce pinceau-là. Il est quand même assez précis, mais je vais pas en prendre beaucoup, hein. Je viens pas en prendre beaucoup comme ça quand j'estompe. Quand j'estompe, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ça fait un dégradé assez joli sur le coup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup et les deux verres, je trouve, ils sont assez complémentaires. Et je prends un pinceau comme ça pour dégrader parce que j'aime bien quand ça va haut et que ça fait des dégradés assez stylés, je trouve. Voilà. On va retirer légèrement. Voilà, comme ceci. Je réalise la même chose de l'autre côté. Franchement, les halos et les cut crease, je trouve que c'est des make-up que j'adore faire parce que il y a beaucoup d'estompage, il y a beaucoup de techniques de travail et puis derrière, et puis tu peux mettre des couleurs de ouf. Et derrière, le résultat, il est là, quoi. Et j'aime vraiment beaucoup ce style de make-up, mais vraiment. C'est le genre de make-up que j'adore faire et merde, je suis plus remontée ici que ici, c'est pas grave, ça se travaille. De toute façon, après, je vais venir mettre un enlumineur, donc ça va ressortir beaucoup plus facilement. Ensuite, je viens prendre mon petit pinceau plat applicateur comme celui-ci. Et je sais pas quelle couleur prendre. Je
pense prendre la Acapulco ici, ou la Exo. Mais la Exo, je vais la mettre en lumineur. Ouais, je vais prendre la Acapulco. Voilà, je vais venir l'appliquer. Alors, vous pouvez me remettre dans le petit coin ici au milieu du correcteur, de l'anti-cerne, une base, voilà, pour pouvoir faire plus de place. Moi, je laisse comme ça volontairement parce que je sais qu'après, je vais venir dégrader un petit peu plus et que juste le point de lumière comme ça me suffit. Je dégrade légèrement dans le coin, on plie paupières avec les deux autres verres. Et là, je viens tirer légèrement sur les côtés pour dégrader. Voilà. Je reviens reprendre de la matière et là, je viens tapoter au centre pour plus d'intensité. Et plus d'opacité surtout. Parce que ce qu'on veut avec ce genre de make-up, c'est qu'au milieu, ce soit bien lumineux et bien opaque, quoi. C'est juste trop beau ce genre de make-up. Franchement, la personne qui a inventé cette technique, mais je la remercie. Mais je la remercie, mais vous imaginez même pas comment, quoi. Je la remercie comme si elle avait inventé, comme si elle avait eu un prix Nobel, hein. Le prix Nobel du maquillage revient à la personne qui a inventé le Halo Makeup. Waouh! Et on applaudit fort. Non mais sans blague, sérieux. C'est juste une invention de ouf. Je dégrade comme ça sur les côtés parce que j'aime bien cet effet un petit peu reflet du soleil sur l'eau là. Comme ça là, en pleine... Enfin, au reflet de la lune sur la mer, le soir. Oh là là, il me faut des vacances. Il me faut de la plage, il me faut du soleil. Ouais, parce qu'aujourd'hui, hein, on ne peut pas dire que la luminosité déjà est dégueulasse. Et on ne peut pas dire que le temps soit avec nous. Ouais, non, il pleut, il fait froid, on est au mois de mai, il fait -15. Non, mais au bout d'un moment, c'est bon quoi. On a donné avec le Covid, on va pas en plus devoir remettre des pulls jusqu'au mois de juillet, quoi, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais venir prendre un petit pinceau précision comme celui-ci et reprendre mon fard plante depuis le début du maquillage. Je vais venir en prélever parce que je vais en mettre en ras. Alors cette étape est très particulière. Faire attention. Pour les personnes aux yeux fragiles, oui, et sensibles, qui ne supportent pas les make-up en ras de cils, vous pouvez ne pas en mettre, c'est pas obligé. Moi j'adore faire les ras de cils pour monter, pour reprendre le haut du make-up. Après, si vous voulez vraiment le faire, mais que vous êtes très sensible, vous pleurez, tout ça, il y a plein de techniques. Je ne suis pas vraiment renseignée sur les techniques, mais je peux toujours me renseigner. Je sais qu'il y a un truc, une technique où avec un coton-tige, on nettoie le ras de cils de l'œil juste avant le make-up et que ça passe. Après, vous pouvez toujours être en dessous la muqueuse, quoi. Hein. Faut pas, allez pas vous faire du mal juste pour un make-up, c'est complètement débile. Et surtout, oui, c'est débile et inefficace, surtout, ça sert à rien. Hein. C'est très léger hein, ce que je fais aujourd'hui, parce que c'est surtout pour faire ressortir le halo. Je vais remonter légèrement. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau précision comme celui-ci. Et là, le fard calme juste là, qui est juste officine. Et je viens le mettre en coin interne de l'œil
pour donner de la luminosité. Si vous n'avez pas de fard irisé qui soit aussi pigmenté et très lumineux comme celui-ci, ou comme un autre d'ailleurs, vous pouvez mettre de l'highlighter. Voilà, vous pouvez mettre de l'highlighter, c'est pas gênant. C'est très bien justement. C'est très très bien aussi l'highlighter. Voilà, comme ceci. Je vais venir en mettre sous l'arc du sourcil pour bien illuminer le regard. Il est pigmenté, c'est un truc de ouf, genre. Et vraiment, c'est un truc de ouf. Je fais vraiment tout l'arc du sourcil jusqu'à la pointe pour vraiment allonger encore plus, quoi. Donc c'est pour ça que je vous disais, si le make-up il est trop quoi que ce soit, c'est pas gênant parce que bah, on vient illuminer avec un autre fard, donc ça casse un petit peu, quoi. Je vais rajouter un crayon pour les yeux un petit peu bleuté, clair turquoise pour rappeler un petit peu le dessus, et je vais le mettre par contre en coin dans la muqueuse pour un petit peu plus éclaircir le regard. Je pense pas que vous allez voir grande différence à la caméra, mais moi en vrai je la verrai. Un petit bleu en coin interne, en muqueuse. Ouais, vous n'allez pas spécialement bien voir, je crois, à la caméra, la différence. Mais ça donne un petit côté un petit peu plus bleu au make-up, j'aime beaucoup. En règle... Voilà, donc j'ai fait mes cils hors caméra, j'ai mis mon mascara. Voilà, hors caméra. Je n'ai pas mis de faux cils. Alors attendez, ça se barre en couille, juste là. Voilà, je n'ai pas mis de faux cils, voilà. Ça ne sert pas à grand chose, hein. On voit très bien que le mascara agrandit mon regard et tout ça, donc voilà. Et nous allons passer à la bouche. Alors, nous allons faire un petit ombré. Moi j'aime beaucoup les ombrés, je trouve que c'est un maquillage des lèvres qui est assez années 90-2000, mais qui revient beaucoup à la mode parce que bah, maintenant ils sont beaucoup mieux faits et je trouve que ça fait stylé. Alors je me suis rapprochée légèrement, un petit peu plus, et nous allons commencer. Donc je vais prendre un crayon violine et nous allons faire le contour des lèvres. Donc excusez-moi. Donc je disais, avec pour un peu plus de volume, nous allons venir du bas de la lèvre vers le haut. Voilà, comme ceci. Nous allons passer au bas de la lèvre maintenant, qui est un petit peu plus différent. On part du centre toujours. Et on remonte. Pareil de l'autre côté. Petite technique pour voir si vos lèvres sont bien symétriques. Vous levez la tête. Et si votre ligne est droite, c'est bon. Donc moi mon miroir est juste ici. Donc je vois du bas, quoi. Et c'est bon. Je vais remplir les coins.
Prenez bien le temps avec vos lèvres, hein, parce que c'est quelque chose d'hyper précis et c'est quelque chose qu'on travaille pas beaucoup. En général, on met du rouge à lèvres et puis basta. Donc prenez bien le temps de les travailler correctement. Voilà, comme ceci. Ensuite, je viens prendre mon rouge à lèvres mat qui est plus clair. C'est un rosé un peu différent, je crois qu'il est légèrement plus foncé, donc en fait je vais faire un ombré mais différent quoi, pour que ça se voit bien à la caméra. Je viens déposer au milieu de la lèvre. Assez grossièrement. Je viens prendre un pinceau à lèvres comme ceci et je vais venir travailler les matières. Voilà, et en bas aussi. Correctement les dégrader pour que ça fasse quelque chose d'à peu près joli. Vu que ce ne sont pas du tout les mêmes couleurs. J'ai pris un rouge à lèvres mat, vous pouvez prendre un rouge à lèvres en stick, ce sera plus facile pour le travailler au début en tout cas. J'ai pris un mat parce que les rouges à lèvres en stick, je n'avais pas les couleurs que je voulais et que j'aime bien les mats. Je viens tapoter et rien de la matière et travailler un sein. Voilà, comme ceci. Ça fait foncer au milieu à la caméra alors qu'en vrai, ça va. En vrai, ça fait super joli, genre. Mais à la caméra, ça fait ultra foncé. C'est trop bizarre. Alors, pour finir et avoir un côté un peu plus glossy, je viens rajouter mon gloss transparent. Voilà, c'est de chez Lambena. Et je viens appliquer en tapotant sur mes lèvres. L'effet ombré, c'est un peu atténué avec le gloss. Ça fait ressortir le rose autour. Alors, est-ce que c'est mon mat qui fait ça? Parce que ça fait un moment que je l'ai. Ou alors, c'est les couleurs qui vont pas ensemble. Peut-être. Mais en vrai, l'ombré est super joli. Abonnez-vous.
gratuit en plus de ça. Et ça me fait hyper plaisir parce qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne et ça me fait trop plaisir. J'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, moi je suis hyper contente de vous avoir fait cette vidéo, de vous faire toutes les vidéos en règle générale. Voilà, donc abonnez-vous, aimez-vous, assumez-vous. On s'en fout de ce que pensent les autres et mangez des chips. Bisous.